Des milliers de passionnés impatients ont afflué vendredi matin en Australie et au Japon dans les boutiques d'Apple pour être les tout premiers à s'offrir la très attendue tablette iPad au lancement de sa vente en dehors des États-Unis. L'iPad sera aussi disponible dans la journée en Grande-Bretagne, en France, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse et au Canada dans le cadre de son lancement planétaire. Avant 9 pays supplémentaires en juillet, dont le Benelux, donc le Luxembourg, Hong Kong, Singapour et le Mexique. En France, selon l'Institut d'études JFK, entre 400 000 et 450 000 tablettes Internet devraient être vendues d'ici à fin 2010. Un train express a déraillé tôt vendredi dans l'est de l'Inde et s'est encastré dans un train de marchandises, faisant au moins 30 morts et de nombreux blessés, a-t-on appris auprès des autorités qui soupçonnent une attaque des rebelles maoïstes. Selon le Premier ministre Manmohan Singh, la rébellion maoïste constitue la principale menace contre la sécurité intérieure du pays. Les rebelles contrôlent des territoires importants, notamment dans les régions rurales qui n'ont pas bénéficié du récent développement économique de l'Inde. Ces guérilleros, qui seraient entre 10 000 et 20 000, disent lutter pour la défense des paysans sans terre et des minorités locales. La compagnie pétrolière BP a annoncé vendredi que les coûts liés à la marée noire provoquée par l'explosion d'une de ses plateformes dans le golfe du Mexique s'élevaient pour l'instant à 930 millions de dollars, soit 753 millions d'euros. La Mayor britannique a précisé qu'il était encore trop tôt pour estimer le coût total des opérations destinées à arrêter la fuite de pétrole et à réparer les dégâts provoqués par la catastrophe, ainsi que le montant des indemnisations. BP va poursuivre son opération de colmatage de puits à l'origine de la marée noire qui pourrait durer encore entre 24 et 48 heures supplémentaires.